Dégagement. Réharmonisation à son maximum. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue chez moi à Montreuil, où je vis. Je suis Sandra Lorenzi, je suis une artiste française et poétesse, et je vais vous parler de mon travail artistique. Mon travail artistique se déploie à travers différents médiums, le dessin, la poésie, l'écriture poétique, les installations, la sculpture, les peintures murales. À travers mon travail, j'essaye de me reconnecter à mes imaginaires, de me connecter au vivant, et de faire en sorte de connecter ce qui n'est pas encore connecté, c'est-à-dire de relier des choses, des êtres qui a priori ne se rencontrent pas, des histoires qui a priori ne se rencontrent pas, et de faire en sorte qu'elles résonnent l'une avec l'autre. Dans tout cet univers, dans tous ces mondes, j'essaye d'apporter un regard nouveau sur nos croyances, sur notre relation au vivant, de faire en sorte qu'il n'y a plus de hiérarchie entre les êtres, qu'il n'y a même plus de jugement entre ce qui pourrait paraître animé et ce qui pourrait paraître inanimé. Dès lors, je m'intéresse forcément aux pratiques énergétiques, ce qu'on appelle l'énergétique, c'est-à-dire la translation des énergies, la manière dont les énergies passent, circulent, se transmettent et rentrent aussi en relation avec nous. Ce savoir-là, cette culture-là, je dirais qu'elle m'a été transmise de manière presque inconsciente par mon arrière-grand-mère, que j'ai très peu connue, puisqu'elle est morte quand j'avais 5 ans, mais qui m'a transmis finalement sa sensibilité et sa curiosité pour la médiumnité. Mon arrière-grand-mère était médium, donc elle rentrait en contact avec différentes entités et elle en a tiré une culture. Cette culture, j'en ai hérité. Et ce sont des cultures qui justement vont à la rencontre des entités, qu'elles soient visibles ou invisibles, dans une relation à des dynamiques qu'on essaye de faire apparaître et de transformer. Quand j'écris une ode philosophique, c'est un écrit poétique, je parle par exemple de la vie d'un grillon, des vies antérieures d'un grillon, qui a rencontré différents personnages au cours de sa vie. Il a pu rencontrer un mineur, il a pu rencontrer un soldat de la Première Guerre mondiale, il a pu rencontrer une petite fille chinoise.
Et à travers ces vies, finalement, le grillon se questionne sur sa condition d'être, sur sa relation qu'il entretient avec les humains. Je vais vers les animaux, je vais vers les insectes, je vais vers les pierres, ou le végétal, l'animal, le minéral. Et je vais essayer de travailler avec leur caractère propre, leur spécificité. De ces écrits surgissent bien sûr des personnages, des actants, d'une sorte de comédie humaine, et ils alimentent un grand nombre de mes dessins. Je réalise des dessins au crayon de couleur. Ce sont des dessins qui sont très colorés, qui sont très vifs, très dynamiques. Je les travaille comme des sortes de cartes. Ça pourrait faire penser à des cartes de tarot, à des gravures alchimiques du XVIIe. Donc je puise dans cette culture-là. J'aime bien aussi mélanger les genres. Moi, je suis quelqu'un aussi qui vient de la bande dessinée. Ça m'a beaucoup marqué étant jeune et je suis toujours une très grande amatrice de bande dessinée. J'en lis beaucoup. Cette relation à l'imaginaire, elle est très forte pour moi. Je pense qu'on a trop sous-estimé l'imagination comme capacité, comme faculté. On parle toujours de l'intelligence, de l'intellect, mais on oublie parfois de considérer l'imagination comme une capacité en soi qui permet de créer d'autres relations au monde et qui permet aussi d'aller vers d'autres futurs. Par exemple, dans le travail que j'ai réalisé récemment pour le musée d'art contemporain de Lyon, on m'a demandé dans des formes qui pouvaient résonner avec l'imaginaire lié aux montagnes, à l'ascension, mais aussi à l'effondrement. On parle beaucoup de l'effondrement des Alpes. Et donc moi, dans le cadre de cette exposition, j'ai voulu proposer une peinture murale qui soit dans une dynamique qui justement va de l'animal à l'humain, dans une relation comme ça plus, je dirais, égale ou équitable. J'ai pu constater que les enfants sont très réceptifs à ces peintures-là. Parfois, les adultes ont plus de mal car ils oublient ou ils ont plus de mal à se reconnecter à leurs imaginaires. Mais quand ils trouvent une porte d'entrée, ça peut être par une couleur, par un mot, là, ils voyagent avec moi, ils voyagent finalement, ils créent leur propre voyage et leur propre compréhension à travers la proposition artistique. J'ai pu aussi également faire une autre proposition pour un autre lieu d'art qui s'appelle l'Espace d'art concret, c'est à Montsartou, où là j'ai travaillé en 3 temps, 3 propositions, 3 peintures qui créent une rythmique qui se situe dans un escalier avec un mouvement d'ascension. Et ces 3 peintures ont vraiment été pensées pour venir comme une sorte de seconde peau sur le mur et pour justement adoucir la relation à l'espace et pour en prendre soin. Cette relation au soin, je la pratique à travers ma relation aux pierres. Je travaille avec bien sûr des pierres de soin ou avec des pierres de protection. J'ai par exemple réalisé ce talisman, qui est un talisman ici qui est réalisé en bois de noyer. Il y a de la feuille d'or, il y a des crayons de couleur, et au centre donc on a cette obsidienne. L'obsidienne là qui est une pierre qui permet de se connecter à son intériorité de manière, je dirais, assez forte. C'est plutôt une proposition là qui permet la méditation. Dans le cadre de ma résidence avec Studiotopia, je voulais que la question du soin soit également au centre de ma proposition artistique. Mais pas seulement. Je voulais relier la relation aux soins et aussi la relation aux imaginaires. Finalement, je me suis rendu compte que la maladie, si on peut appeler ça une thématique de travail, elle est peu présente dans le champ de l'art contemporain aujourd'hui en France. On connaît tous l'art-thérapie, mais l'art ne s'intéresse pas beaucoup à ça. Comme si, d'une certaine manière, le fait de rajouter un usage à l'art enlevait de la noblesse à cet art-là, en fait. Et
Je trouve ça dommage pour ma part. Je pense que l'art n'a pas de limite en termes de questionnement, en termes d'intérêt, en termes d'attention. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc Jean-Christophe Marine, qui est chercheur au VIB et qui est spécialiste dans la recherche contre le cancer de la peau, du mélanome. Mon projet avec Studiotopia s'appelle « Comment lire de la poésie à des cellules cancéreuses ». Je trouvais intéressant par rapport à nos discussions avec Jean-Christophe Marine de donner de l'attention aux cellules cancéreuses. Lui-même dit que les cellules cancéreuses s'expriment, qu'elles sont des entités et qu'elles s'expriment par l'aberration. Ce mot-là est intéressant, aberration, puisqu'il veut dire s'écarter d'eux, comme si la cellule cancéreuse choisissait une voie plutôt qu'une autre, et en l'occurrence une mauvaise voie. Donc mon projet donne de l'attention à ces cellules et finalement les considère comme des expressions au même type que n'importe quelle autre expression. J'ai fait appel à une helléniste, Hélène Vial, qui est une spécialiste d'Ovide, et on va donc très bientôt mener une expérience. On va lire de la poésie à des cellules cancéreuses. Donc on a choisi les métamorphoses, puisque Ovide, dans les métamorphoses, développe une sorte d'organisme poétique. Certaines passions, comme la jalousie, l'envie, la colère, mènent à la pétrification des âmes et à la pétrification des corps. Et le mot cancer apparaît. Et ça nous a vraiment intéressé justement ce parallèle entre finalement une poésie antique, cette idée de la pétrification, et de la mettre en regard avec des pratiques ultra contemporaines, de pointe, telles qu'est la recherche fondamentale contre le cancer. Ma volonté était de donner davantage de place également aux patients. Donc on a sollicité des patients ou des ex-patients pour mener un atelier, une sorte de workshop d'expression. Et là, j'ai posé cette question simple aux patients. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos cellules ? Parce que je pense qu'il est important de redonner une place à l'expression. Finalement, il s'agit de combattre une expression par une autre expression. Puisque le cancer s'exprime, il faut aussi lui finalement mettre devant lui une autre forme d'expression et permettre aux patients de reprendre une certaine forme de pouvoir sur ces cellules-là. Le gris au soir, une ode philosophique en 6 mouvements. Premier mouvement, nervulation. Ouverture. Moi, le fouisseur des chambres, au cœur des chaleurs et des noirs sués, remonte à vos faces occultes pour y dévoiler les présents. Prêtez-moi l'ouïe pour gonfler le tympan qui s'enjambera dans la terre exquise, comme l'ultime prétoire de nos sous-sols jonchés. Je ne suis plus l'insecte de vos prairies, ni la bête des sommes. Mon chant grésille depuis les fonds, mon chant se charge depuis les fronts, fébriles, de vos consciences labiles. Lâchez l'histoire-providence qui s'aligne en vain. Notre périple n'a pas de fuite, nos espoirs n'ont pas de fin. Je suis l'insecte de vos combats, grillon sans grillonne, forcé à muter pour survivre à la donne. Mes dommages s'accordent à vos servages collatéraux. De la larve à l'aïeul, les mues ont passé, les peaux ont brûlé. L'usage voudrait qu'elle demeure en paix, mais le repos n'est qu'une trêve pour le magma des fossés. J'ai reçu de mes vies brèves l'expérience continuelle et quelques pouvoirs supra, intra, terrestres. J'écoute les ondes se propager sur les sols. J'écoute les ondes se propager sous les sols. J'ai la mémoire absolue. Préparez-vous à négocier. Sur mes ailes se trame l'atlas du reflux. Je suis l'instrument de vos percées. Que le fouissement commence, semblable à vos introspections, tortueuses et palpitantes. Ma physique, en musique, excave les âges synchrones. Passé, présent, futur se chevauchent au rythme des strates,
de la droite à la gauche au rythme des litres. Plus je frictionne et plus se violonnent vos oublis. Regardez, les dimensions cultes se déplacent en cercle. Je ne suis plus l'insecte de vos combats. De grillon à grillot, je stridule pour l'air, je stridule pour mer, qui spirale l'échiquier. Je suis le gris au soir, que le fouissement commence, et danse les mannes de nos terriers.